Dans le nord de la ville de Buenos Aires, il existe un autre lieu dédié depuis 2001 à la mémoire des disparus. Et puisqu'il n'y a pas de corps, il y a des œuvres d'art à travers lesquelles les artistes s'expriment. La sculpture, c'est de Claudia Fontes, c'est une femme aussi. Elle reprend l'histoire de Pablo Míguez, que c'est un des disparus les plus jeunes. Pablo Míguez, il a été disparu parce qu'on est allé chercher sa maman. On a pris la maman et lui. On l'a vu à l'ESMA. On l'a mis dans un avion pour le jeter à la... Toman la historia de él solo por el hecho de que ella tiene la edad que tendría Pablo si hubiera sobrevivido. Elle prend aussi parce qu'elle a, au moment qu'elle fait la sculpture, l'âge, le même âge qu'il aurait eu Pablo Míguez, son ami qui est disparu. Symboliquement, le parc de la mémoire se trouve au bord du Rio de la Plata, à l'endroit même où des centaines, des milliers, nul ne sait combien de personnes ont été jetées depuis les vols de la mort. Ici, comme tout au long de la semaine, nous Haïtiens trouvons un écho de notre propre histoire. Il y a des lieux communs. Si vous voulez faire cette école. Ah, oui. Ça c'est au Panama. Et on continue à envoyer les policiers là. C'est vrai? Ici, on raconte des vies, des combats. On rend hommage à ces vies et ces combats, à la résistance à la dictature. Ici, on cherche à comprendre ce qui s'est passé, pourquoi, comment. Et tous ces panneaux, c'est une œuvre en réalité. Et chacun raconte l'histoire de toute cette période et c'est assez intéressant. On va voir le falcon, on va voir tout. Elle a montré ça dans... Mais le parc de la mémoire, c'est surtout des milliers et des milliers de noms de disparus ou de morts en combattant. Ils sont morts pour subversion. Ceux qui ont survécu récupèrent et restituent le souvenir de ce qu'ils ont été. Ce monument veut montrer le sens du terrorisme, du concept de terrorisme d'État. Hein, que l'État intervient dans le... La violation, oui, c'est ça. 12 ans, 13 ans, 16 ans, 14, 17, 19. On a exterminé une génération 28 en 8 ans. C'est quand même 24 ans, 19 ans, 30 ans, 21 ans, 23 ans, 22 ans. Et pas mal de femmes enceintes. C'est l'appropriation du fruit de l'ennemi. Je m'approprie de tes enfants. Absolument. Et je fais ce que je veux. Et je le transforme. Et j'ai liquidé même ton idéologie. Parce que je vais éduquer tes enfants. C'est dans une idée d'eugénisme pratiquement. Absolument. Hein. Ça fait partie de toute une idéologie, conception. un système de pensée. Absolument. C'est ça. Claudia a dit que 76, ça a commencé là derrière nous. C'est tout ce mur et tout l'autre mur là-bas. Tout ça. 76. Il y a ici 30 000 espaces pour mettre les noms. Environ 10 000 y sont déjà inscrits. Et tout ceci a donné lieu à des débats. Où on faisait quelque chose comme un cimetière, chose qui a été immédiatement refusée, mais pas pour tout le monde. Pas par tout le monde. Il y avait quelques-uns qui étaient pour. Et il y a eu l'autre idée que c'était créer un parc avec des œuvres d'art pour construire cet espace social et cette construction sociale du plus jamais, par remplacer le chemin de la justice. La blessure devait se fermer, mais avec la justice, pas avec un monument à la mémoire et une espèce de cristallisation de la mémoire finalement. Elle a oublié de nous montrer, mais de là-bas, on voit le stade de football où a eu lieu le mondial. Le mondial a été terrible. Hein, et l'Argentine avait gagné. Oui, surtout. Donc Videla était là. Ouais.
Là, c'est le moment qu'arrive la commission intermédiaire. Et alors... La brûlure est encore vive. Plusieurs causes sont toujours en cours devant les tribunaux d'Argentine. 100 des 500 bébés volés ont été retrouvés. Cette page d'histoire douloureuse, les Argentins essaient donc de l'écrire à plusieurs mains et sous plusieurs formes. Or, nous avons eu sous les yeux un État qui a décidé d'une manière plutôt universelle, plutôt générale, en tout cas le discours se présente comme ça, de dénoncer une violence d'État. Donc on a quand même sous les yeux des gens qu'on associe à un travail que l'État fait sur lui-même. Donc je repars avec vraiment cette question de qu'est-ce que c'est qu'un État qui associe une société autour d'une autocritique quand même de l'État, même si ce n'est pas le même État. Bien sûr, tout cela ne se fait pas sans douleur. On s'enflamme parfois, les propositions se contredisent, des groupes se désolidarisent. Le lieu est un reflet des débats dans la société argentine, mais s'inscrit définitivement dans le travail de justice. On a dit, je ne sais pas combien de temps, mais ça a été un débat dur, douloureux aussi. Ouais. Douloureux. Ouais. Ah, et il y a eu aussi les madres de Plaza de Mayo qui se sont scindées et qui n'ont jamais voulu que les noms de ces enfants intègrent, parce que eux, les femmes partaient de l'idée que la catégorie des disparus est une catégorie juridique. Et donc, tant que tu tiens avec cette catégorie, la cause continue. Donc, ils n'ont jamais voulu que les noms apparaissent, parce que c'est une manière de dire ils sont morts. Nous, on veut des explications, on le veut. Le parc de la mémoire allie art et mémoire. Dans ce musée, il y a exposition d'art et base de données sur les disparus et les procédures judiciaires. La démarche est aussi essentiellement politique, ce qui la singularise et interpelle. Alors là, vous connaissez? Là, c'était le ministre de l'aéronautique. Ça renvoie en France à une situation lointaine qui est d'abord celle de la Seconde Guerre mondiale et de l'impossibilité ou de la très grande difficulté, je crois, que la France a eu de procéder à ce travail de remémoration et de commémoration en raison de l'implication de l'État français au moment de Vichy. Et donc au fond sur le fait que la facilité qu'il y aurait à reporter sur les armées ennemies les crimes commis en France, en réalité, renvoient au fait que l'État français était totalement impliqué dans cette affaire-là. Et ce qui est étonnant, c'est que par la suite, au moment des guerres de décolonisation, que ce soit dans la guerre d'Indochine et puis ensuite, singulièrement dans la guerre d'Algérie, les crimes commis par l'État français n'ont jamais donné lieu à une quelconque réflexion critique qui soit prise en charge officiellement. Et donc s'il y a pu y avoir des manifestations artistiques pour dire ce qu'a été cette violence d'État, en revanche l'État lui-même ne s'est jamais pris en charge et n'a jamais voulu assumer ce travail de retour sur soi. Il y a comme une espèce de fixation dont on ne sort pas sur le crime nazi et qui a cet effet regrettable de justifier par absence en quelque sorte l'impossibilité de l'État français à prendre en charge ses propres crimes après la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. On dit qu'un peuple ne meurt pas, un peuple agressé résiste et se relève. Les Argentins se sont relevés et sont bien vivants. Ils n'ont pas perdu la capacité de s'exprimer et de résister à la violence. Beaucoup de monde était là à cette manifestation contre une vague d'assassinats de femmes.